Hey, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle review de scan Naruto, ce qui me fait vraiment plaisir étant donné qu'il n'y a plus de scan Naruto. Alors là c'est pour le coup un follower Twitter qui m'a montré le nouveau scan. Donc c'est un petit one shot, un petit chapitre spécial sur la journée où Naruto est passé au Hokage, donc plutôt sympa. J'ai bien aimé, j'espère qu'on pourra en avoir d'autres comme ça plutôt que de rien avoir, franchement. C'est beaucoup mieux. Alors, on fait la connaissance de la petite famille de Naruto, donc à savoir Hinata, bien évidemment, en femme, Boruto, donc le fils, et si je dis pas de bêtises, c'est Iwamari qui s'appelle, la petite de Naruto Hinata. Donc, on voit la famille plutôt mouvementée, on va dire, comme famille. Alors, Hinata, je trouve qu'elle est encore mieux adulte que jeune. Alors je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi vos avis, mais en tout cas je trouve qu'Hinata est grave plus belle maintenant qu'avant, même si avant elle était pas mal. Je trouve que maintenant elle a vraiment bien vieilli en tout cas. On voit donc les deux enfants, on voit aussi un nouveau personnage dans ce scan, c'est la vieille qui coud les capes d'Hokage, donc c'est un nouveau personnage qu'on n'avait jamais vu, toujours bon à savoir. Et c'est la journée donc de la cérémonie pour Naruto. Alors il attend ça depuis 400 épisodes, le mec, c'est son rêve depuis le tout début. Malheureusement, il arrive en retard. Enfin, il trouve le moyen d'arriver en retard avec ça. Plutôt chelou comme situation. Kakashi est lui l'Hokage actuel. Donc Kakashi, je le trouve vraiment très stylé. Il est vraiment charismatique avec sa cape qui cache tout son corps, le chapeau qui cache ses cheveux, pardon, et en plus le masque qui cache son visage. On voit que ses yeux qui dépassent. Franchement, Kakashi grave charismatique en Hokage. Il laisse la place à Naruto. Ça fait un petit peu finalement comme Sandaime qui a laissé la place à Minato. C'est un petit peu le même principe. Et on fait connaissance plus précisément de la fille de Naruto, Iwamari, et on la voit justement très énervée puisque Boruto a cassé son jouet, et on la voit développer le Byakugan. Bon, c'est pas vraiment une surprise, j'ai envie de dire, hein. Vu le physique qu'elle a, elle ressemble 2 gouttes d'eau à Hinata. On savait qu'elle avait le Byakugan, c'était sûr et certain. Là on la voit justement qui a le Byakugan. Alors elle est plutôt puissante, franchement, c'est ça un petit peu qu'on découvre dans ce scan, ce qui est plutôt marrant. On la voit utiliser donc carrément le Tenketsu à son âge, la technique donc des Hyuga bien sûr. On la voit utiliser ça sur Boruto, enfin pas sur Boruto, on la voit déjà mettre au sol Boruto, et en plus utiliser ça sur Naruto, son propre père. Naruto qui prend quand même un sacré tarif puisqu'on le voit carrément évanoui, et du coup évidemment vous l'avez compris, il ne pourra pas se rendre à la cérémonie. Et c'est là qu'entre en jeu un de mes persos préférés qui m'a quand même un petit peu chagriné dans ce scan, donc je vais en parler. C'est justement Konohamaru. Alors c'est lui qui m'a en tout cas bien choqué dans cet épisode. Alors premièrement, en voyant son physique, je vois quelqu'un qui n'est, comment expliquer, je vois quelqu'un qui n'est pas puissant. Je vois quelqu'un, en voyant son physique, qui a arrêté l'entraînement ninja et qui s'est consacré plutôt à, je sais pas, à développer les enfants, etc., etc. Il me fait penser clairement à Iruka, voilà, pour vous dire la vérité. Quand je le vois, il m'a vraiment déçu. Franchement, je vois un ancien, je vois pas un mec qui est chaud bouillant comme, je sais pas, comme Sasuke, on le voit. Dès qu'on voit Sasuke, on sait que le mec il est chaud. Là, franchement, je sais pas, il m'a vraiment déçu, et ça s'est confirmé puisqu'à la fin, vu que Naruto ne peut pas se rendre à la cérémonie, on voit donc justement Konohamaru lui sauver la mise en faisant un Henge et en se transformant en Naruto à sa place. Donc ça c'était plutôt sympa, on voit qu'il est toujours attaché et qu'il soutient toujours Naruto. Mais la petite phrase où il dit, tu vois, finalement j'ai réussi à faire un Henge correctement, c'est ce qu'il dit à la fin. Ça insinue fortement que le mec n'a pas du tout progressé depuis le temps. Et ça, franchement, ça m'a vraiment déplu. Parce que voilà, Konohamaru, c'est un personnage franchement que j'aime bien. Je sais pas si vous êtes beaucoup à bien l'aimer ou pas, mais en tout cas, je l'aime beaucoup et il a énormément progressé en étant jeune. Donc je m'étais dit, je vous rappelle vite fait, hein, rappelez-vous le combat de Temari contre Konohamaru, je crois que c'est dans un hors-série, mais rematez-vous-le, vraiment bien puissant. Il avait aussi réussi à battre un corps de Pain, je vous rappelle. Donc franchement, je suis grave déçu parce qu'il était vraiment prometteur. Rasengan, les techniques de sa famille aussi, donc les Katon, plus les Shuriken, Kagebunshin et tout, je sais pas pourquoi, franchement, mais je le trouvais vraiment très fort. Je me suis dit plus tard, en mélangeant tout ça, Rasengan, Futen Rasen Shuriken, les Katon, les trucs, franchement il va être super balèze. Et là franchement,
Je trouve que ce scan insinue fortement qu'il s'est rangé de côté, voilà. Alors peut-être que c'est moi qui le prends mal, hein, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est ce que ça insinue fortement. Et du coup bah, je suis un peu déçu, voilà. Donc je sais pas c'est quoi votre avis à ce sujet. Mais c'est clair que la phrase j'ai enfin réussi à faire un Henge correctement, 10 ans après le Konohamaru qu'on a connu, je trouve ça quand même assez costaud. Donc ça j'avoue j'ai été un petit peu déçu, mais laissez-moi votre avis, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, du coup il remplace Naruto et évidemment la foule l'acclame, il devient enfin Hokage. Et c'est marrant de savoir que il a attendu cet épisode, enfin il a attendu ce moment depuis 400 épisodes, et que pendant sa consécration il est en train de dormir à cause d'un coup que lui a mis sa propre fille. Voilà, donc le scan c'était un petit peu ça, c'était plutôt un scan marrant j'ai envie de dire, surtout qu'à la fin on voit la petite donc évidemment qui a développé le Byakugan demander à Boruto s'il veut jouer à cache-cache, vous l'avez compris, le Byakugan on voit dans le noir donc forcément c'est pas du jeu, et on voit Boruto qui est quand même pétrifié par sa propre soeur. Voilà, donc le scan était plutôt marrant. Je me demandais à l'époque quand j'avais vu les premières images si Boruto allait avoir non seulement le Byakugan et en plus d'autres choses. Finalement je sais pas, c'est peut-être séparé en deux, et c'est peut-être que la fille de Naruto qui a hérité du Byakugan, j'avoue je sais pas, peut-être qu'on verra dans les épisodes futurs, et peut-être que la fille tout simplement de Naruto a plus que le Byakugan, ça se trouve, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on verra ça, j'espère, dans de futurs scans ou futurs épisodes. Voilà, donc bon, le scan fait très plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, j'espère, et je pense que vous espérez aussi qu'il y en aura d'autres de temps en temps comme ça, des petits scans spéciaux. Et puis bon bah écoutez, on va continuer à prier, et n'hésitez pas à donner votre avis sur ce scan. Je vous laisse sur ça, salut à tous, ciao.